Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune donc qui aura lieu ce mercredi 20 octobre et qui nous sera en bélier. Donc ce sera bien la position de la lune qui sera en bélier, ça ne concerne pas que les signes du bélier, je précise, et bien évidemment prenez seulement si cela résonne pour vous, car il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à la pleine lune suivant les signes. Et des fois il y a certaines pleines lunes qui peuvent vous impacter et d'autres non. Donc la pleine lune c'est une fin de cycle comme vous savez, donc on va partir après sur un nouveau cycle, mais on va voir quel impact, quelles sont les énergies par rapport à cette pleine lune donc qui aura lieu donc le 20 octobre et qui sera en bélier. Donc cette semaine, j'ai pas eu trop le temps de vous poster des vidéos comme vous l'avez vu. J'essaierai demain de vous faire une spéciale triangulaire parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Donc j'essaierai de la faire demain. Et la semaine prochaine, je ferai aussi les 12 signes astrologiques pour le mois de novembre. Donc voilà, je les posterai la semaine prochaine. Je vais essayer de faire tout ça. Et pour la triangulaire, on verra si j'ai le temps de le faire ou pas. Donc pour ceux qui veulent un rendez-vous, il y a le lien de la description dans la barre. Il y a le lien dans la barre de description. Excusez-moi, je vais y arriver. Je suis un petit peu speed en ce moment, comme vous l'entendez. Mais après, il y a aussi la pleine lune qui est en bélier. Donc on va voir un petit peu, mais je pense qu'elle sera très dans l'énergie, en tout cas speed un petit peu fonceuse. On va voir, en tout cas moi c'est les effets que je ressens en tout cas. Donc voilà, du coup c'est parti, on va aller voir les énergies générales et après on ira voir les énergies sentimentales. Là on voit, on a la pierre levée donc qui est la justice. Après elle est axée aussi en bélier balance, donc là on voit quand même qu'il y aura un besoin d'équilibre. Il y aura peut-être de l'administratif pour ceux qui attendent des nouvelles de l'administration. On voit que là ça pourra arriver. Et pour ceux qui ont des choses à régler, ce sera peut-être le moment au niveau de tout ce qui est papier, du logement, du travail, de la vie perso également. En tout cas, ce sera le moment de le faire. Mais on voit qu'en tout cas, elle appelle à l'équilibre, cette pleine lune. Waouh, on a la roue de l'année. Donc, on voit qu'elle va être très positive. Hein, je sens cette pleine lune. Il y aura peut-être beaucoup d'hyperactivité, d'où aussi ce besoin d'équilibre, de savoir lever le pied quand il faut le lever, mais aussi de faire les actions quand il faut les faire. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose de positif, en tout cas, qui va arriver aux alentours de la pleine lune. Comme vous savez, les énergies glissent un petit peu avant et un petit peu après. Hop. Ouais, on voit qu'il y aura du challenge, du conflit, peut-être des situations qui vont demander peut-être de trouver un terrain d'entente, d'où la justice qui est là. La 5 de baguette, hein, c'est vraiment un challenge, un défi à relever, une énigme à trouver, un petit peu comme sur cette carte, mais on voit qu'il y a une solution à trouver. Ça peut être concernant le professionnel. Hein. Il y aura peut-être, faites attention au travail, il y aura peut-être un combat de coq, si je peux dire ça. Mais ça, c'est en exagérant, bien évidemment. Mais il y aura peut-être des mots qui vont être dits plus forts que d'autres, ou etc. En tout cas, ici, en tout cas, ça appelle à faire attention sur le lieu du travail. On voit, on aura la 10 de calice quand même. Donc pour moi, ce sera ici, ce sera un challenge peut-être de peut-être savoir garder la langue dans sa poche ou de savoir dire les choses avec parcimonie, dire les choses subtilement. Mais en tout cas, on voit que il y aura beaucoup d'énergie pour cette pleine lune parce qu'ici, avec le 8 de Pentacle, on voit que il y aura un challenge peut-être pour pouvoir passer des vacances en famille ou un week-end en famille. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura un surplus de travail pour pouvoir être dans l'abondance au niveau familial, au niveau du foyer. Et ça peut être les amis par extension. Hein.
On voit que pour certains aussi, il y aura peut-être l'annonce d'une bonne nouvelle. Vous voyez, ici c'est la carte de la célébration. On voit qu'il y aura peut-être, ça peut être pour vous ou dans votre famille, hein, ça peut être une réussite au niveau des papiers. Si vous avez un dossier à régler, que vous êtes en attente ou quoi, ça peut être une réussite de ce côté-là. Mais ça peut être également l'annonce dans votre famille d'un mariage, d'un baptême, d'une naissance. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui sera célébré. Donc bien sûr, pas pour tout le monde. Prenez que si ça résonne en vous, pour vous. Mais on voit aussi que peut-être ce sera l'attente de candidature, par exemple, pour ceux qui ont postulé. Peut-être qu'il y aura la réception de ça, la réception de papier qui pourra permettre en tout cas d'avancer dans le professionnel. Si vous êtes en attente de ce côté-là. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de joie quand même, malgré qu'ici, il pourrait y avoir un challenge, un défi, peut-être un accord à trouver. Hein, avec la 5 de baguettes, c'est chacun qui tient ses positions et puis il faut trouver un accord, vous voyez. Donc ce ne sera pas forcément dans le conflit, mais faudra faire attention. Il faudra attendre tout simplement que les énergies, elles passent. Waouh, ici on voit en tout cas qu'il y aura une reconnaissance. Hein. On voit que cette pleine lune va aussi pousser à prendre confiance en soi. Et on voit que pour certains, il y aura vraiment une reconnaissance. Ça peut être une reconnaissance aux professionnels due à un investissement. Ça peut être pour certains une prime ou une évolution également professionnelle. Et pour d'autres, tout simplement, c'est être félicité pour l'investissement donné au travail. Vous voyez? Mais ici, on voit que elle va pousser à se tenir droit, à avoir confiance, à avancer quoi qu'il arrive, de peut-être donner un petit coup de surplus de travail, peut-être le challenge ici, pour avoir après se sentir content. Vous savez, quand on se couche le soir et qu'on a le sourire sur le visage, tout ça parce qu'on est content de soi. Ici, je vois vraiment une reconnaissance qui arrive. Et on voit que ce sera positif, hein. Ici, pour moi, il y aura un nouveau projet peut-être pour certains, mais pour d'autres, ce sera une envie d'un avenir meilleur, une envie, par exemple, d'avoir un projet. Vous voyez, ici, avec la terre-mère, ça peut être une envie de construire. Quand je dis de construire, ça peut être d'acheter une maison ou un appartement, une envie de se projeter, en fait. Et pour ça, il y aura un défi. Il y aura un défi à relever pour pouvoir réaliser justement ce rêve. On voit également avec la terre-mère qu'il y aura de la guérison. S'il y a besoin d'une guérison au niveau du cœur ou au niveau du passé, une guérison au niveau du mental, ici on voit que les énergies elles seront favorables pour ça. On voit bien sûr que les rêves aussi vont être accentués hein, pour cette pleine lune, mais bon ça c'est tout à fait normal au moment de la pleine lune. On a la récolte, hein. On voit qu'ici vous allez récolter les fruits de votre travail, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Hein. On voit que là il y a une bonne dynamique. En fait, il faut continuer le challenge avec peut-être de ne pas lâcher. Vous voyez, de continuer à fournir les efforts pour avoir cette récompense et pouvoir récolter. Ici, il y a certains qui vont vraiment toucher une prime au travail, je le ressens fortement. Bien évidemment, pas tout le monde, donc prenez seulement si ça résonne. Et pour d'autres, ça va être tout simplement de décrocher un nouvel emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Mais ici, on voit qu'il y aura une reconnaissance ici, une récolte, donc récolter les fruits du travail, vous voyez ? On voit qu'il y aura un renouveau en fait. Mais ici, je sens que les énergies, elles vont être très bonnes. Hein. Ici, ce qu'il faudra faire attention, c'est de garder son calme en fait, de garder cet équilibre. Parce que si on garde notre équilibre, on voit qu'il y aura cette roue de l'année, donc roue de fortune, pour aller vraiment vers un épanouissement, vers une confiance en soi, vers en fait voir ses rêves possibles, vous voyez. Et on voit qu'il y aura quand même au niveau de la famille, au niveau des amis,
des moments de partage qui vont permettre à l'enfant intérieur de se libérer. Moi, je vois vraiment de très très belles énergies, en tout cas pour cette pleine lune. On voit avec la 5 de calice qu'il y aura quand même peut-être une certaine instabilité par rapport au passé, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui pourra vous conseiller ou quelqu'un qui pourra rassurer. Vous voyez, prendre l'expérience de quelqu'un qui sait écouter et qui sait conseiller. Parce qu'avec la 5 de calice, on voit qu'il y a quelque chose, peut-être peur de la reproduction de schéma, ou peut-être se sentir coupable de quelque chose. Et ça, on voit que ça pourra rendre instable. Mais ça va être peut-être ça le challenge, justement, de rester dans les hautes énergies pour pouvoir garder cette confiance en soi, ou récupérer sa confiance en soi si elle est perdue, pour pouvoir récolter. En fait, elle appelle à être positif à cette pleine lune. Hop, on va aller voir sur le plan sentimental. Ici, on voit qu'au niveau du sentimental, il pourrait y avoir une instabilité. Peut-être pour ça qu'on avait ce 5 de calice. On voit qu'il y aura peut-être... on ne sait plus trop quoi penser. On ne sait plus trop sur quel pied danser. Et là, quand c'est comme ça, le mieux, c'est de prendre du recul. Parce que vous voyez ici, en fait, ici, on voit qu'au niveau du sentimental, elle va pousser la pleine lune à vraiment garder cette confiance en soi, de ne pas être instable. Si vous pensez que ça va être positif dans votre sentimental, croyez-le. Vous voyez, ne dansez pas sur un pied puis sur l'autre. On voit qu'il y a besoin de garder quand même cette stabilité et cette confiance en soi. C'est important. Ici, on voit qu'il y aura en tout cas beaucoup de signes. Il y aura beaucoup de signes par rapport au sentimental. Faites attention aux signes. Bien évidemment, il faut voir au-delà des heures miroirs. Ça peut être des choses qui sont dites à la radio ou à la télé et qui résonnent pour vous. Voyez les signes, comment ils vous parlent, vous voyez. Mais demandez en fait. Osez demander aussi à l'univers de voir plus clair dans votre situation si vous en avez besoin. On voit quand même qu'il y aura des moments de partage aux alentours de cette pleine lune. Si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel ou au niveau familial. Mais ici, avec la 6 de Pentacle, en tout cas, il y aura cette envie de partager. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, partager avec soi-même. Dans le sens, se faire plaisir, s'autoriser à des choses qu'on ne s'autorise pas au quotidien. Vous voyez ? Ici, on a la 5 de bâton quand même. Ici, pour moi, le défi... Clairement, ça va être de garder la foi dans ce que vous voulez aller au niveau sentimental, de ne pas aller dans les conflits, d'aller plutôt vraiment dans les moments de partage, parce que d'aller dans les conflits, ce ne sera pas la bonne période. Vous voyez, ça pourra rendre la relation instable. Ici, on a quand même le couple. On voit qu'il y aura quand même des peurs qui vont surgir si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire ou en relation en dents de scie. Ici, c'est guidance sentimentale pour vous qui regardez. Mais on voit qu'il y aura peut-être des peurs, mais dues à l'instabilité. D'où le besoin de garder la foi et d'être dans les moments de partage, même avec vous-même, pour ne pas être en conflit intérieur. Parce qu'on voit qu'au niveau sentimental, ce sera plus conflictuel, en tout cas qu'au niveau général. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a le mental qui va sûrement surgir. Ici aussi, pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Une nouvelle rencontre qui sera du coup très passionnée, peut-être avec un signe de feu, mais pas forcément un signe de feu. Mais ici, on voit qu'il y aura, pour certains, une nouvelle rencontre qui sera là. Et peut-être la peur d'aller vers une nouvelle rencontre aussi.
On a encore cette roue de fortune. Hein. Pour moi, elle va être très très positive, cette... Et ici, avec le monde, on a vraiment une guérison, un contentement, un épanouissement. Mais il faudra rester dans ce côté linéaire, vous voyez, pour se sentir bien. Ici, on voit qu'il y a une guérison qui est possible. Ici, si vous êtes dans une situation qui est instable, on voit qu'il y a une amélioration qui est possible. Et si vous êtes célibataire, on voit qu'il peut y avoir une rencontre qui est là pour certains avec quelqu'un peut-être qui a des origines ou une culture différente de vous. Parce qu'on voit cette ouverture au monde. On a la 8 d'épée, on aura quand même un stress. Hein. Elle va appeler en tout cas cette pleine lune à aller vers une guérison. Mais elle va peut-être... ce sera peut-être le moment de faire sauter les blocages, vous savez, que l'on peut avoir en chacun de nous. Mais... on voit qu'elle va appeler vraiment à aller vers cette guérison, vers ce bien-être, sortir de sa prison mentale. Vous voyez? Ici, je sens vraiment qu'il faudra garder confiance en tout cas. Il faudra vraiment écouter votre ressenti et vous y tenir à votre ressenti. Si vous sentez que vous êtes dans une relation qui est un petit peu bancale et que ça n'avance pas, faites confiance à vos ressentis et peut-être passer à autre chose. Si vous sentez que vous êtes dans une relation qui vaut la peine et que ça va marcher plus tard, croyez en votre ressenti. En fait, c'est ici elle appelle à aller vers ce qui est bon pour chacun de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz dans les commentaires si je n'ai pas été très claire. Parce que là, je suis un petit peu speed, je vous avoue, en ce moment. Mais moi, c'est la pleine lune qui fait ça. Donc, du coup, je parle un petit peu vite. Alors... on va voir les conseils pour cette pleine lune. On va prendre 3 cartes. On a encore l'espoir qui est là. Hein. Alors ici, les conseils... ça va être peut-être de savoir passer du temps seul, de faire attention peut-être aux personnes qui vous entourent, qui peuvent vous influencer, ou il peut y avoir pour certains de la jalousie autour de vous. Donc, vous savez, vivons heureux, vivons cachés. Bien évidemment, c'est pas être dans une relation cachée ou secrète, mais des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire, dans le sens qu'il faut savoir se préserver. Ici, avec les autres, ça peut nous parler de jalousie, ça peut nous parler de gens qui influencent, ou ça peut nous parler également qu'il ne faudra pas s'éparpiller dans ses pensées. Vous voyez, ici, avec le désert, on voit que cette solitude, en fait, pourra permettre de faire du recul et pourra permettre vraiment de retrouver la confiance en soi. Ici, il y a besoin de se donner de l'amour, en fait, pour pouvoir prendre le contrôle, en fait. Et on voit qu'il faut garder la foi. Et ici, on vous dit de vous amuser, tout simplement, avec l'enfant. Si vous êtes maman ou papa, amusez-vous avec vos enfants. Et si jamais vous n'avez pas d'enfants ou qu'ils sont grands, qu'ils sont partis, amusez-vous comme une âme d'enfant. Et gardez la foi. Mais ici, je sens qu'elle appelle vraiment à se mettre un petit peu en retrait pour savoir qu'est-ce que l'on veut améliorer pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Vous voyez? Et ici, si vous avez des projets, gardez-le pour vous tant qu'ils ne sont pas ancrés. Vous voyez? Ça, c'est important. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande-nous, nous sommes à ton écoute. Donc ici, ça rejoint vraiment l'espoir et tout à l'heure l'étoile que nous avons eue. Mais ici, n'hésitez pas à demander à ce que l'on vous éclaire le chemin, que l'on vous montre des signes ou que l'on vous guide dans vos rêves. Mais n'hésitez pas à demander, même s'il faut demander régulièrement, mais de bien formuler aussi vos demandes. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Excusez-moi pour ma voix, comme vous entendez, elle est un petit peu fatiguée en ce moment. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Hop, excusez-moi, mon téléphone a sonné. Donc, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé, que ça vous a permis d'avoir
un message. Vous me direz dans les commentaires. Et ben moi, je reviens très vite vers vous. Je vais essayer demain, ou en tout cas dans tous les cas dimanche soir pour la guidance en miroir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Passez une belle soirée et un bon week-end. Je vous fais des gros bisous.